Et bonjour, bonsoir à tous. Voilà, ce soir, j'ai juste une petite pensée inspirée là pendant que je promène mon chien. Bon alors, soyez indulgents, hein, je suis fatigué dans la chair, donc normalement ça devrait aller, je devrais être vif dans l'esprit. Car c'est quand je suis faible que Christ est fort en moi, hein. En tout cas, moi, c'est là où j'ai vu les plus grandes manifestations de l'esprit. Alors, petite pensée donc sur ce que je vis un peu en ce moment par rapport à l'homme animal en fait, l'homme charnel et l'homme spirituel en fait, c'est-à-dire nous, l'Église du ciel, nous sommes des hommes d'en haut. Ouais, en fait en ce moment, là j'ai eu la grâce de trouver enfin plutôt c'est le Saint-Esprit qui m'a trouvé vraiment un travail en CDI direct. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui est tombé vraiment du ciel, hein, comme on dit. Parce que c'était vraiment n'importe quoi, hein. J'ai juste remis mon ancienne puce dans mon téléphone et en fait j'ai vu que j'avais eu un appel et c'était une vieille offre à laquelle j'avais postulé, je m'en souvenais même plus. Et voilà, j'ai répondu et en fait on m'a dit voilà, on cherche quelqu'un parce qu'un tel est parti. Et, enfin bref, et voilà, et de fil en aiguille, voilà, directement j'y suis allé, j'ai fait un essai et tac, on m'a pris. Et en fait là voilà, ça doit faire à peu près 3 semaines que voilà, j'ai un CDI. Et en fait par contre j'ai été directement éprouvé parce que c'est un travail où en fait je suis palefrenier, voilà, donc je m'occupe des chevaux dans une écurie, un centre équestre, hein, mais pas que. Je dois faire tout l'entretien en fait. Et c'est assez éprouvant pour moi parce que je fais 1 heure de route aller et retour quoi, le matin et 1 heure de route le soir. Et j'ai 3h30 de pause. Donc gloire à Dieu parce que pendant ces 3h30 de pause, je vais me consacrer un peu plus au Seigneur. Et après voilà, là où c'est éprouvant, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est surtout au début, voilà, ça de mieux en mieux, mais la patronne était vraiment sur moi parce qu'elle est vraiment impatiente. Excusez-moi, hein. Elle était vraiment impatiente et en fait il y a aussi certains collègues. Alors je suis quasiment, en fait c'est pas, en fait tous mes collègues c'est que des filles. Et en fait il y a la fille en fait de la patronne c'est comme s'il y avait un esprit derrière en fait qui veut depuis le début en fait. C'est peut-être mes raisonnements, mais qui veut comme me virer en fait, me faire partir de là-bas quoi. Et je pense que c'est pas des blagues, c'est parce que l'ennemi il voit en fait qu'il y a un fils de Dieu qui est là et qui est potentiellement dangereux pour lui. Et là où je voulais en venir par rapport à l'humain charnel, c'est que voilà, comme le dit Paul, en fait l'homme charnel il est guidé par ses émotions. Et notre traduction c'est l'homme sensuel, hein, il est guidé par ses sensations, par ses sens, tout ça. Et il ne reçoit pas les choses de l'esprit, hein, comme il le dit dans Ephésiens 4. Et, et donc voilà, toi qui m'écoutes, en fait, ça sert à rien en fait de vouloir blablater. Moi, je suis arrivé à un point où en fait, ça aurait été avant, j'aurais annoncé l'évangile avec un zèle charnel et je me serais sûrement fait virer, je serais parti. Et avec colère, tout ça, j'ai déjà fait dans d'autres travails et je me suis fait virer. Et au final, ça n'a pas été aussi productif. Je pense que si j'aurais fait les choses avec sagesse et discernement et en proclamant et en méditant probablement dans le secret. Et donc là, ce que je fais, c'est que je reste positionné
face aux accusations en fait, parce que c'est vraiment des trucs, c'est vraiment voilà, les paroles qui sortent de leur bouche, c'est vraiment des trucs qui piquent, c'est des trucs d'impatience, des trucs voilà, des paroles vraiment méchantes en fait. Comme si on me parlait, des fois on me parle comme si j'étais un enfant, comme si j'étais un chien, alors que voilà, mes collègues déjà, en fait, on pourrait se dire humainement, je pourrais me dire humainement, ouais, j'ai tant d'âge de plus qu'elle, voilà, il faut savoir que j'ai fait une quantité de jobs différents, c'est un truc de fou, je pourrais quasiment me comparer au Caméléon, hein, je sais pas si vous connaissez le Caméléon, la série là. Et bon voilà, j'en suis plus du tout là en fait, je veux pas me glorifier dans ces trucs là. Et au début là, les premiers jours, à un moment donné, la patronne, mais bon, j'ai quand même demandé pardon. En fait, ce que je fais, c'est le premier réflexe que j'ai depuis quelques années, ça c'est suite aux enseignements du Saint-Esprit à travers un frère avec qui j'ai vécu, qui me disait en fait, demande pardon, en fait, tu verras la puissance du pardon, en fait. Il disait quand quelqu'un en fait a un souci avec toi, ou quand il y a des insultes ou quoi, tu demandes pardon en fait, même si tu sais que t'as raison, même si tu crois que t'as raison, demande pardon. Voilà, et en fait moi du coup dans ma nature c'est devenu en fait naturel de m'excuser, de dire je suis désolé, je vais faire mieux, voilà, je vous demande pardon. Et en fait l'ennemi derrière il déteste ça. Je le vois en fait, l'homme charnel il déteste ça, il déteste en fait l'amour, le pardon, tout ça. Ça pique, et du coup ça va il y a des paroles qui sortent, non mais des paroles en mode non mais faut pas t'excuser tout le temps, hein, faut bien le faire, c'est tout, faut pas t'excuser, faut bien le faire, arrête de t'excuser tout le temps. Et en fait c'est tellement, en fait l'homme charnel est tellement orgueilleux qu'il reconnaît même pas en fait le pardon. C'est-à-dire que moi je demande pardon, je dis clairement je te demande pardon, je dis le pardon c'est important, je me dis ça une fois. Et on va continuer à me dire non mais non, il faut pas s'excuser tout le temps, faut bien faire les choses. Voilà, et en fait, moi je rends gloire à Dieu parce que je sais en fait que moi je ne combats pas contre la chair et le sang. Et du coup j'en veux pas du tout à la personne. Moi, je suis en combat contre les. Enfin, je me mets pas en combat en fait parce que Christ a vaincu. Moi ce que je sais c'est que je suis positionné en Christ et je sais que voilà, l'ennemi il a complètement perdu et il y a déjà la victoire en fait dans mon attitude. Parce que je supporte en fait les insultes, parce que c'est clairement des insultes, hein. Et en même temps, je reste positionné en Christ. Et du coup, les gens, de toute façon, je pense qu'ils sont interpellés. Vous allez voir, de toute façon, quand vous êtes dans cette attitude-là de la constance de l'esprit, de rester centré sur Christ, tout ça, et de rester positionné, et voilà, votre attitude, en fait, elle va paraître bizarre, vous allez vraiment paraître bizarre. Et là, je voulais en venir par rapport à un homme animal. Mais pourquoi en fait Paul il appelle justement l'homme psychique, en fait, les hommes guidés par leurs émotions, l'homme charnel, l'homme animal, il compare à l'animal. Parce que déjà la parole, voilà, dans le langage prophétique, les animaux c'est un type d'homme, hein. C'est l'homme animal, c'est l'homme guidé par ses émotions, c'est-à-dire en fait c'est l'homme qui n'a pas rencontré Christ, hein, dans son cœur. Tu peux avoir rencontré Christ en fait dans la chair, en fait, voilà, par exemple Judas, en fait, par exemple, Judas avait rencontré Christ dans la chair, ça lui a pas empêché d'être un homme animal. Voilà, c'est un exemple. Tu peux avoir fait une rencontre. Moi, je connais des gens qui ont déjà eu des visions. En fait, tu peux avoir fait une rencontre, entre guillemets, spirituelle avec Jésus, mais ne pas l'avoir rencontré, en fait, au-dedans de toi. C'est-à-dire, en fait, ne pas le vivre et voilà, c'est ne pas avoir reçu son esprit. En fait, tant que t'es pas né d'en haut, être né d'en haut, en fait, c'est clairement, c'est avoir reçu l'esprit de Dieu, hein, l'esprit de Christ. Il faut savoir que ceux qui sont pas nés d'en haut, et la parole, en fait, elle dit qu'ils ont pour père le diable. En fait, c'est vraiment grave. Et c'est ça, en fait, que je vois au quotidien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas leur en vouloir, parce que, en fait, nous avons pour père le Père Céleste, nous avons pour père Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes, en plus de ça, ce qui est fou, c'est que nous sommes devenus fils, nous sommes devenus divins, puisque notre Père, c'est Dieu. Nous sommes de nature divine. Donc nous sommes des dieux, comme le dit Jésus. Nous sommes en fait des dieux, des petits dieux, entre guillemets. Nous sommes des Christ, des petits Christ, parce que chrétien, ça veut dire petit Christ ou comme Christ. Et alors que les autres, ils ont pour père
le diable et ils sont influencés par les ténèbres. Et la parole dit encore qu'ils sont esclaves du péché et qu'ils ne reçoivent pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour eux. Car en fait, la chair ne peut pas en fait recevoir les choses de l'esprit. C'est pour ça que quand tu parles en langue, au début, quand tu vas commencer à parler en langue, eh ben, ça va être compliqué pour ta chair, ça va être compliqué pour tes raisonnements, parce que c'est quelque chose, voilà, c'est une langue assez intelligible, c'est du n'importe quoi, c'est du charabia. Et du coup, les premières choses qui vont te faire obstacle, c'est tes propres raisonnements. Et alors, je te dis même pas si tu parles en langue devant quelqu'un qui est pas en Christ et qui n'a pas d'interprétation. Enfin, bref, il n'y a pas d'interprétation. Là, voilà, on va te prendre pour un fou. Donc voilà, c'est pour dire, il y avait une belle image que j'avais reçue, c'est un frère en fait qui expliquait ça. Enfin, moi j'ai reçu un peu d'une autre façon, c'est que pour vous donner une idée en fait de la folie de ce que c'est le parler en langue, parce que quand tu parles en langue, tu dis des mystères en fait, tu dis des mystères à Dieu. En fait c'est le Saint-Esprit en toi plutôt qui dit ce qui est fou, c'est que c'est Dieu en fait par son Saint-Esprit qui se parle à lui-même au-dedans de toi. En fait, c'est comme si, pour vous donner une comparaison, c'est comme si en fait un bébé, un nourrisson qui vient de naître, eh ben, il se mettait à parler correctement comme un adulte, un grand littéraire, voilà. Voilà, c'est exactement ça en fait qui se passe quand tu parles en langue. Donc je vous laisse imaginer la folie que c'est pour la chair en fait. C'est pour ça que voilà, il y a une grande puissance là-dedans. Et le parler en langue est en fait devient prophétique, c'est-à-dire devient des paroles inspirées à partir du moment où il est interprété. Donc voilà, bref, je vais pas refaire l'enseignement sur le parler en langue, mais voilà, je me sens inspiré comme ça. En tout cas, voilà, par rapport à l'homme animal, c'est vraiment important d'être premièrement dans l'intercession, dans le secret, et vraiment prier en fait afin que le Seigneur, moi souvent je dis dans mes prières, voilà Seigneur, révèle-moi les choses cachées sur cette personne, et souvent ça, enfin de toute façon le Saint-Esprit il répond tout le temps. Et voilà, ce que je fais, c'est que je dis ça et je me mets à parler en langue. Et voilà, parler en langue, méditer en fait. Méditer, ça veut dire voilà, penser sans cesse à Jésus et à la parole, aux Écritures. Enfin, la parole, c'est Christ qui est dévoilé dans les Écritures. Donc voilà, méditer, prier, et vous en verrez les fruits en fait. Déjà premièrement par votre attitude. En fait, vous serez transformé de plus en plus à l'image de Christ. En fait, premièrement, c'est votre attitude qui va parler. Voilà, que ce soit votre travail ou ailleurs. C'est premièrement ce qui va parler en fait à l'homme animal, ce qui va l'interpeller. Et ce qui est fort, c'est que moi je travaille en fait justement avec des animaux, donc avec des chevaux, des animaux. Et en fait, je me rends compte, en fait, c'est grave, hein, mais je me rends compte, il y a aussi des chiens, et je me rends compte en fait à quel point l'homme animal, c'est pour ça que Paul l'a appelé l'homme animal, parce que les animaux en fait n'ont pas la conscience, ils n'ont pas d'esprit comme nous. Ils sont guidés par leurs émotions, ils sont guidés par leurs émotions, par leurs sensations, par leurs envies, tout ça, voilà, par leurs pulsions. Et en fait, l'homme animal, je ne sais pas si vous vous souvenez avant que vous connaissiez Christ, mais moi en tout cas, j'étais exactement comme ça. C'est ça en fait. L'homme animal, il est comme ça en fait. Il est guidé par ses émotions charnelles. Il n'est pas guidé par les émotions de Christ. Alors que nous aspirons à ce que Paul a dit dans Philippiens, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Lui qui n'a pas regardé comme une proie, qui s'est arraché, il s'est dépouillé en fait de son égalité, etc. Il y a vraiment cette notion de la mort à soi-même, de se dépouiller en fait du vieil homme pour accéder de plus en plus aux choses d'en haut. C'est que, de plus en plus en fait d'être mort. Le vieux moi, il est mort pour que Christ en fait prenne de plus en plus la place jusqu'à prendre toute la place. Et c'est vraiment ça quoi. Et voilà, l'homme spirituel, il aspire à ça en fait. L'homme spirituel, il juge de tout, il juge de tout de manière spirituelle en fait. Et nous avons la pensée de Christ. C'est ça qui est fort en fait. Ce qui est fort, c'est que ce qui a vraiment en fait, c'est deux mondes. En fait, il faut savoir que voilà, quand l'homme animal confronte l'homme spirituel, en fait, c'est deux mondes. C'est plus que deux mondes, c'est deux plans qui viennent s'entrechoquer, mais qui sont complètement, enfin pas complètement opposés, parce que de plus en plus,
de plus en plus le ciel est établi sur terre. Quand je parle du ciel et de la terre, je parle des deux plans, hein, le plan spirituel, le plan naturel. Et vraiment, j'aspire et je vois déjà en vision déjà que un jour viendra et déjà on en voit les fruits petit à petit. Mais voilà, le ciel sera complètement établi sur terre. Déjà quand vous allez commencer, je vous dis, à voir de plus en plus de miracles, vous allez commencer à voir de plus en plus, on voit déjà de plus en plus les gens se tourner vers des choses plus naturelles, vers la vie. En fait, on voit en fait de plus en plus que les gens cherchent la vie, cherchent à se rassembler, cherchent la liberté. Il y a beaucoup de gens, voilà, en fait, ils aspirent, en fait, sans le savoir, ils aspirent à Jésus, en fait. Et tout le monde, en fait, au fond de lui, cherche Jésus. Parce que Jésus, il a une infinité de facettes différentes. Et voilà, j'en ai déjà parlé, mais voilà, la personne qui cherche la liberté, en fait, elle sait pas que la liberté, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. La personne qui cherche la vie, elle sait pas que la vie, c'est Jésus-Christ. La personne qui cherche la vérité, que le temps, voilà, les chercheurs de vérité, vous savez, les complotistes chercheurs de vérité, moi, je suis un peu comme ça. Mais avant, voilà, je savais pas que je cherchais Christ, en fait. Et je cherchais l'amour aussi, et voilà. Et en fait, là, tout ça, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Voilà, ma patronne aujourd'hui, voilà, je sais qu'elle est impatiente. Il y a ce problème avec la patience, il y a aussi l'argent. Elle dit que, voilà, première chose quand je suis arrivé, ouais, on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà, mais ta richesse, elle est à l'intérieur. C'est Christ, la richesse. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. Une fois, j'avais sorti ça dans une ancienne boîte où j'étais, pareil, en CDI, en métallurgie, là, en 2018. Il y avait deux gars qui disaient d'un autre monsieur, un monsieur qui avait de l'argent, qui avait beaucoup d'argent, disait oui, lui, ça doit être le plus riche de la boîte. Et en fait, tout le Saint-Esprit, en fait, il m'a poussé à leur dire, vous savez, en fait, la vraie richesse, elle vient du cœur, comme ça. Je leur ai dit ça, et en fait, ils étaient bouche bée. Bon, il y en a un des deux qui m'a juste dit, ouais, c'est pas faux, un truc comme ça. T'as raison. Et après, je suis parti. Voilà, je me suis remis dans la prière. Et voilà, c'est vraiment quand vous êtes vraiment établi en tant qu'homme spirituel, femme spirituelle, vous allez confronter l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme guidé par ses émotions. N'essayez pas de faire des blagues, arrêtez de vouloir essayer de les convertir par vos propres forces. Non, laissez-vous guider par le Saint-Esprit et passez du temps en langue, passez du temps dans l'intimité, dans la méditation, et vous en verrez les fruits. Et ciao, à plus, merci.